Bonjour chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver pour continuer et presque terminer notre série sur qu'est-ce que cela signifie réellement être disciple, suivre même Jésus-Christ. Alors j'aimerais d'emblée vous citer ce texte qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12, au verset 26. Il nous dit ceci, c'est Jésus qui parle, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Le service. Voilà un des aspects, un élément qui montre concrètement, pratiquement, que je suis un suiveur, que je suis un disciple réel du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, nous le savons, est venu ici-bas comme serviteur. Et comme ses disciples, c'est ce que nous devons faire aussi, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous avons tous reçu des capacités pour servir le Seigneur d'une certaine manière, en servant les uns et les autres. Le service se présente sous différentes formes. Aider, soigner, encourager, réconforter, donner, enseigner et aussi partager, bien sûr, la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Encore une fois, regardons ensemble quelle a été l'attitude des disciples et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cela. Nous savons que ces hommes, pour certains, étaient des pêcheurs et le seul grand talent qu'ils avaient, c'était d'attraper les poissons. Ils n'ont pas fait grand-chose d'autre dans la vie, alors quand ils ont laissé leur filet de côté pour suivre Jésus, ils ont confié tout ce qu'ils savaient, tout ce qu'ils avaient plutôt, je dirais. Et une partie de suivre Jésus signifie lui donner nos capacités, quelles qu'elles soient. Comme ses disciples, le croyant est surpris parfois des capacités une fois que Jésus le touche. Mais n'oublions pas qu'il y a ce baptême de l'Esprit Saint. Nous recevons des dons spirituels. Regardez simplement déjà en premier lieu André. André est devenu l'un des premiers gagneurs d'âmes au monde parce que c'est lui qui a amené Pierre, son frère, au Christ. Et puis pensez à Simon-Pierre, lui est devenu l'un des plus grands prédicateurs du monde. Lui, un simple pécheur, il a prononcé un sermon à la Pentecôte qui a vu 3000 personnes sauvées. Nous nous souvenons tous aussi de Jean, il est devenu l'un des grands écrivains du monde. Il a écrit l'Évangile, il a écrit 3 épîtres, il a écrit surtout le livre de l'Apocalypse. Et l'histoire pourrait continuer comme ça d'une manière indéfinie. On pourrait vous raconter encore plein d'autres exemples de ces changements étonnants que Jésus peut apporter dans la vie de simples hommes comme moi, comme vous, qui le suivent et qui se dévouent réellement à lui. Lorsque nous donnons nos capacités à Christ, il les transforme en puissants outils pour sa gloire et pour notre bénédiction. Il prend un petit déjeuner et s'en sert pour servir des milliers de personnes. Lorsque vous suivez Jésus, votre vie est entièrement tournée vers lui. Comme nous l'avons vu, il devient donc le centre de ma vie. Donc en le suivant, Jésus va me confier aussi un ministère en particulier pour aller vers les autres. Et il nous a dit dans le texte qu'on a cité durant la semaine, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » En suivant les Christ, les autres, les hommes, les humains, entre guillemets, deviennent le centre de notre ministère. Et c'était vrai pour Jésus lorsqu'il était ici-bas sur terre. Il était toujours question d'atteindre, d'enseigner et de prendre soin des autres. Et il a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui a été perdu. Lorsque Jacques et Jean ont voulu faire descendre le feu du ciel pour tuer les gens qui ne voulaient pas, qui voulaient justement emmener Jésus, Jésus va les réprimander et dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes ? Je ne suis pas venu pour détruire la vie des hommes, mais je suis venu pour les sauver. » Luc 9, le verset 56. Jésus a dit à plusieurs reprises qu'il est venu dans le but de donner sa vie pour sauver. Et ainsi de suite, Jésus donc, en venant ici-bas, est venu glorifier Dieu. Et il était tout au sujet de cette relation avec son Père Céleste. Mais son ministère, ici-bas, consistait à toucher les gens, à toucher le peuple, à toucher la population, de toutes sortes de manières. Et nous devons nous en souvenir, suivre Jésus nous conduira toujours à servir les autres, parce que Jésus les aime. Suivre Jésus, ce n'est pas simplement apprendre des faits, on l'a vu. Dans 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 5, Paul nous rappelle bien ici, il dit que le but de cette instruction, c'est l'amour. Toute la lecture de la Bible, toute l'étude de la parole de Dieu est dans cet objectif de nous faire grandir dans l'amour. Si notre étude de la parole de Dieu ne nous fait pas aimer Dieu, et ne nous fait pas aimer même davantage son peuple, ses enfants ici-bas, alors nous avons raté. Nous sommes passés complètement à côté. Si ma connaissance des Écritures ne me pousse pas à aimer Dieu davantage et à mieux servir les uns et les autres, alors je suis un pharisien du XXIe siècle. Suivre Jésus ne consiste pas seulement à apprendre un tas de versets bibliques ou de faits, il s'agit d'aimer les gens.
Il y a quelqu'un qui disait que le christianisme n'est pas une grande école où nous devons simplement apprendre toutes ces bonnes réponses pour pouvoir répondre aux tests lorsque Dieu nous posera les questions. Ce n'est pas ça. Nous devons entrer chaque jour dans la parole de Dieu, oui, mais dans le but d'apprendre à aimer les autres, dans le but d'apprendre aussi à aimer Dieu, bien sûr. Et si nous ne le faisons pas, nous le manquons. Suivre Jésus, ce n'est pas simplement apprendre donc un tas de faits, un tas d'informations, un tas de connaissances. Suivre Jésus ne signifie pas non plus servir un bâtiment. Beaucoup de chrétiens font parfois cette erreur. Ils font leur religion de l'édifice, construire une belle installation, la maintenir en place, assurer qu'elle reste belle, mais l'édifice reste un édifice. Dieu ne se soucie pas du bâtiment, il se soucie des hommes qui entrent dans ce bâtiment. N'oubliez pas que Jésus ne nous a pas appelés simplement pour entretenir des bâtiments agréables, calmes, beaux et propres, mais il nous a dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Pas « Suivez-moi et je vous ferai gardien de bâtiments ». Mais nous ne devons pas nous préoccuper plus du bâtiment que les gens qui sont censés être dans ce bâtiment. Le peuple de Dieu, c'est ça le plus important. C'est ça que nous devons atteindre. C'est ça que nous devons enseigner, prendre soin. Suivre Jésus n'est pas donc une question de bâtiment, c'est une question de personne. Quand Jésus nous dit d'ici, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes, c'est l'une des façons dont nous pouvons vraiment nous évaluer. Comment pouvons-nous vraiment le savoir concrètement ? L'une des meilleures façons que je peux vérifier si je suis vraiment un serviteur, si je suis vraiment Jésus-Christ, c'est est-ce que je pêche des hommes? Est-ce que j'atteins les gens? Est-ce que je suis en train de faire des disciples? Est-ce que je prends soin des uns et des autres? Est-ce que je suis en train de toucher les autres de l'amour de Dieu en moi qu'il m'a donné? Permettez-moi de vous poser une question. Pensez-vous que les disciples ont regretté d'avoir laissé leur métier de côté, d'avoir laissé leur filet de pêche, en donnant leur temps, en donnant leur talent, leur don pour le Seigneur? Je ne vois pas, en tout cas dans la parole de Dieu des évangiles, une seule allusion à cela. Pas une seule fois, ils ont regretté le jour où ils ont suivi Jésus. Alors, sommes-nous pleinement engagés en tant que disciples de Jésus-Christ? Sommes-nous pleinement engagés à donner de notre temps, à donner de nos talents, à servir les autres? Si nous voulons être de vrais disciples de notre Seigneur, aujourd'hui est le jour pour renouveler cet engagement encore plus profondément envers lui. Suivre Jésus, ce n'est pas vivre pour soi. Ce n'est pas simplement parler à Dieu, parler à Jésus de sa petite vie, de ses petits besoins personnels. Ce n'est pas simplement faire tout ce qu'il faut pour entretenir ma relation avec mon Dieu. Mais c'est se poser cette question, qu'en est-il de l'autre? Avant de demander à Dieu de répondre à mes propres besoins, est-ce que nous cherchons à ce que Dieu réponde aussi aux besoins des uns et des autres? Oui, il est important de chercher la réalisation des promesses de Dieu dans notre vie. Mais il est aussi important de chercher la réalisation des promesses dans la vie des uns et des autres. De rechercher les bénédictions pour les autres de changement. Soyons des serviteurs ici-bas. Soyons une preuve visible que nous sommes des suiveurs de Jésus-Christ. Ne nous reposons pas sur nos lauriers. Ne nous reposons pas sur ce que nous savons déjà, mais continuons à servir. Un réel disciple ne s'arrête pas. Il continuera toujours de le servir, peu importe les défis qu'il fait face dans sa vie personnellement, peu importe les attaques auxquelles il fera face. Il continuera de remplir la mission que Dieu lui a confiée en étant altruiste d'une certaine manière. Alors peut-être qu'à bien des égards, nous avons été parfois un bon disciple, mais parfois nous nous sommes détournés de cela. Et nous n'avons pas vraiment été au service des autres, comme Jésus l'a fait. Nous n'avons pas été ce témoin fidèle. Nous n'avons pas peut-être fait des disciples. Nous n'enseignons pas. Nous n'aidons pas les autres. Cela même que Jésus, à la base, est venu servir. Alors Jésus nous dit ce soir, encore une fois, suis-moi et servons ensemble alors que tu me suis. C'est là ma prière et mon souhait pour toi. Merci de ton écoute et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!